Bonjour, dans cette vidéo, je vous apprends à comment convertir une fraction irréductible. Allons-y. Alors en 5e année, vous allez commencer à apprendre les fractions irréductibles. Mais vous ne connaissez pas tellement c'est quoi irréductible, c'est quoi ça, mais ce n'est pas grave. Parce que je vous apprends à comment faire. Une fraction irréductible est une fraction qui est plus petite et qui est réduite qui vient d'une fraction plus grande. On va apprendre comment réduire des fractions. Et ce processus, c'est les fractions irréductibles. On commence. 4 vingtièmes. 4 vingtièmes. Comment je vais réduire cette fraction? Alors, il faut se rappeler qu'il faut arrêter de réduire la fraction lorsqu'il n'y a plus de divisant. 4 et 20. Quels diviseurs communs ils ont-ils? On va commencer par ça. Moi, mes diviseurs communs que je peux utiliser, c'est 2, 4 et la suite. Et oui, 2 et 4. Moi, je peux utiliser un de ces deux. Si vous voulez, vous pouvez continuer encore plus. Je n'ai pas de problème si vous pouvez utiliser d'autres divisants. Et c'est comme ça. On a 2 et 4. On va utiliser, pour celui-ci, on va utiliser le plus grand dividende, qui c'est le 4. Ensuite, je vais faire mon opération suivante. 4 divisé par 1. Combien a-t-il de 1 en 4? Il y en a 4. Il y en a 1. 20 divisé par 4 va me donner 5. Est-ce que j'ai le divisant d'un 1 cinquième? La réponse est non. Cela étant dit que 1 cinquième est la fraction irréductible de 4 vingtièmes. On va commencer par le B ensuite. 5 dixièmes. Je vais chercher mes diviseurs. Quel diviseur comment je peux utiliser? J'ai seulement un choix. Ça va être le 5. 5 divisé par 5. 1. 10 divisé par 5. 2. Alors, cela étant dit que 1 demi est la fraction irréductible, 1 demi de 5 dixièmes. Le C. 30 sur 70. Dans celle-ci, j'ai plusieurs diviseurs que je peux choisir. Je peux avoir le diviseur de 2, 5 et 10. Il y en a d'autres à peu part de celui-ci. Moi, je vais utiliser le plus grand, le 10. Le 10 est le plus grand. Quand vous voulez faire des fractions irréductibles, je vous recommande toujours d'utiliser le plus grand diviseur parce que cela va faire le processus plus efficace. Si vous choisissez de nombres petits, ça va faire que l'opération aille plus lentement. Alors, 30 divisé par 10. 3. 70 divisé par 10. 7. Là, je vais changer l'opération pour le D. Parce que je veux qu'on aille prendre quelque chose. Le D. 46 sur 16. Alors, en 5e année, vous allez apprendre que parfois, il y a des fractions que le numérateur est plus grand que le dénominateur. Cela, on l'appelle des fractions impropres. Ce sont des fractions dans lesquelles il y a des numérateurs qui sont plus grands que le dénominateur. Alors, on va commencer. Quels sont mes diviseurs? Moi, j'en ai plusieurs que j'en pourrais choisir. Et moi, je pourrais choisir le 2, le 3, le 6, le 8. Et on continue. Nous, on va utiliser le plus grand. Mais il y a une plus grande valeur. On va utiliser le 8 pour celui-ci. On va commencer. 16 divisé par 8 va me donner 2.
40 divisé par 8 va me donner 6. Alors, en total, j'ai 2 sixièmes. Mais attention, est-ce que 6 deuxièmes est irréductible? Pas encore, parce que moi, j'ai encore des diviseurs. Mon seul diviseur que je peux maintenant utiliser est le 2. Le 2, je n'ai pas le choix. Je dois l'utiliser. 2 divisé par 2. 1. 6 divisé par 2. 3. Est-ce que je peux maintenant réduire cette fraction? La réponse est non. Cela étant dit que 3 sur 1 est irréductible sur 48 16e. Voilà, vous avez appris quelque chose de cette vidéo? N'oubliez pas de liker, abonner et dire dans les commentaires quel sujet je pourrais faire. Bon, on se revoit la prochaine fois. À bientôt.